bienvenue sur Radio USB Tennis. Aujourd'hui, on est honoré et très très content d'avoir Patrick Labazu. Bonjour Patrick, Bonjour Guillaume. ça va dans le confinement? Ouais, tout va bien. Tout va Écoute, bien? on a pas mal de boulot, pas mal de visio, mais tout va bien. D'accord, alors je rappelle, hein, Patrick, tu travailles pour la fédération depuis des années, tu es responsable aujourd'hui national du paratennis, tu es coordinateur des Dom-Tom, tu as été directeur du pôle France de Poitiers, où tu as vu et entraîné les meilleurs joueurs français, on va dire jeunes, notamment les plus connus, Gilles Simon, Tsonga, Lucas Pouille, Kenny De Shaper de la région que tout le monde connaît. Voilà, on va parler ensemble de plusieurs thèmes qui nous intéressent, hein, on a plein de questions à te poser. On va revenir d'abord sur le pôle France de Poitiers en tant que directeur. À cette époque, tu as vu passer hein, tous les meilleurs joueurs, je disais jeunes. Peux-tu nous raconter cette époque et quelle relation tu gardes encore avec tous ces grands joueurs? Alors tout d'abord, j'ai récupéré un héritage, hein, donc parce que Dominique Poix, qui était le responsable de ce centre-là, avec les deux entraîneurs, les trois entraîneurs, Jean-Baptiste Bollet, Nicolas Genzé et Jean-Charles Quillon, avait déjà au préalable donc sorti beaucoup de joueurs, hein, tels que Beneteau, Mahut, tu vois, donc Oui. De Vilter, Arnaud Di Pasquale, Nicolas Escudé, Olivier Delettre. Donc là-dessus, il y avait déjà une forte identité par rapport à la réussite et par rapport aux champions. Et nous, derrière, nous avons pris le relais donc en 99. Donc j'ai signé pour 18 ans. Voilà, avec toute une équipe et des entraîneurs, pareil, qui avaient une expertise donc très importante. Et ça nous a permis d'avoir, comme tu l'as très bien dit, donc des Simon, des Tsonga, des Wana, des De Shaper, des Pouille, des Humbert, des Alice, des Maillot, des Gaston. Voilà, donc on s'est vraiment régalé. Et qu'est-ce qui a fait que ces choses-là ont marché, hein, encore une fois, parce que quand on rentrait sur un pôle France de Poitiers pour un jeune, évidemment, ils ne réussissent pas tous. Hein, voilà, donc, et notre rôle, c'était surtout de faire trois choses. Un, c'est de les amener bien sûr vers le haut niveau et de leur permettre et de leur donner tous les moyens. C'est aussi d'avoir un cursus scolaire pour les amener bien sûr minimum jusqu'au baccalauréat et pouvoir ensuite s'orienter vers l'université et surtout en faire des hommes au cas où ils bien sûr, ne réussissent pas vers le haut niveau. Et le haut niveau, pour moi, c'est être dans les 100 premiers joueurs mondiaux pour pouvoir vivre de sa passion et de son sport. Voilà, donc ça, c'était les trois choses les plus importantes. Et j'ai écouté pas mal d'interviews par rapport à vous et par rapport au club. Et ce qui me plaît beaucoup, et je me retrouve beaucoup dans le club qui est le vôtre et qui est également le mien depuis de longues années, c'est surtout l'état d'esprit. Alors, concernant un petit peu l'identité que l'on a surtout développée sur le pôle France de Poitiers, mais que je retrouve également à l'US Bouscat, si tu veux, il y a 5 points majeurs qui ont été un petit peu, qui m'ont accompagné pendant tout mon parcours. La première priorité pour cet état d'esprit, hein, c'est avoir de l'ambition. Voilà, je pense qu'il est déterminant, que ce soit pour un staff ou que ce soit pour des joueurs, pour le milieu familial ou pour l'environnement qui est autour de l'athlète et autour d'un projet, c'est avoir un projet fort, donc bien sûr croire en soi, avoir une bonne estime de soi et surtout cette envie de progresser tout le temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît aussi capital, c'est aimer l'effort. Voilà, je pense que cette génération d'ados et de jeunes, donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut développer. Voilà, parce que toujours la générosité, savoir prendre du plaisir dans l'effort, c'est déterminant pour l'avenir, hein, quel que soit le parcours que l'on pourra avoir. Ensuite, c'est avoir de l'audace. Voilà, il faut savoir oser, tenter, voilà, avoir toujours ce goût du défi qui me paraît déterminant aussi pour l'avenir. Et ensuite, un quatrième point qui a été très important, pareil, dans mon parcours, c'est apprendre l'autonomie. Voilà, très très jeune. Donc, et là, c'est un message pour les parents, mais également pour le staff, c'est développer l'autonomie de plus en plus tôt, très jeune, pour quel que soit le parcours que l'on va entreprendre par la suite. Mais parce que il faut automatiquement que l'enfant soit au milieu du dispositif et non pas l'inverse. Donc, encore une fois, donc il faut un investissement personnel. Voilà, bien sûr, apprendre toujours à se connaître et se comporter surtout comme un véritable sportif et surtout savoir s'organiser. Voilà, ça c'est très important. D'ailleurs, toutes ces valeurs-là, avec toutes ces valeurs que toi tu inculques, tu as marqué toute une génération, hein, même si tu n'aimes pas trop qu'on en parle, parce que tu as un côté humble, tu veux pas trop qu'on en parle, mais est-ce que tu as quand même gardé des relations avec tous ces joueurs? Est-ce que tu les suis un petit peu sur le circuit?
tu fais comment J'ai beaucoup de chance. On est toujours en très très bonne relation. Mais je ne vais pas te raconter ma vie non plus parce que je n'aime pas. Mais c'est vrai, par exemple, là, toi, Lucas Pouille m'avait invité à son mariage dernièrement en septembre sur la Côte d'Azur à Antibes. Donc j'ai toujours des très bonnes relations avec mes anciens, que ce soit avec Joe. Quand je revois Kenny, je suis ravi. On se rappelle de belles anecdotes, que ce soit avec Hugo Humbert. Tu vois, donc encore une fois, c'est aussi un petit peu normal parce qu'on passe quand même beaucoup de temps avec eux, plus qu'avec nos familles d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et automatiquement se créent des liens très affectifs, très forts. C'est presque de l'amour, donc entre un joueur et un entraîneur. Donc le lien est très très fort, quoi. Alors quand tu parles de tous ces joueurs, de son gars Gilles, et c'est le rêve, je pense, de plein d'enfants, est-ce que tu as un dernier point que tu veux rajouter sur ces entraînements, sur ces valeurs? Il est déterminant et c'est pour ça que je veux en parler pour faire passer ce message auprès de tout le monde. Donc, le cinquième point, c'est avoir la bonne attitude, quoi. C'est surtout ça qui est très très important, surtout les Français. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce qu'en tant que quoi, il faut avoir une attitude très très forte. Il faut imposer vraiment sa volonté et se comporter comme un véritable sportif, quoi. Et je dirais, moi, en résumé, c'est une façon d'être, donc, et de se comporter. Voilà. Donc, que ce soit un champion, un joueur de tennis, quel que soit son parcours dans sa vie, je pense qu'il est déterminant, tu vois, d'avoir cette attitude-là. Moi, je dis toujours que les Français vont toujours au bout de leur talent, mais les meilleurs, ils vont toujours au bout de leur potentiel. Donc, c'est une chose complètement différente. Donc, et encore une fois, il faut qu'ils comprennent ces choses-là très, très, très jeunes. Et les parents doivent œuvrer, travailler, se battre pour développer ce domaine-là qui est déterminant pour l'avenir. C'est là où tu reposes les bases un peu de l'entraîneur, il est aussi éducateur c'est ça. des valeurs sportives et de tout ça. C'est d'abord celui-là, c'est d'éduquer, ensuite de guider et d'accompagner. Voilà. Mais surtout de ne pas inverser les rôles. C'est toujours l'enfant qui est au milieu du dispositif, et c'est comme ça que l'on arrive vers les réussites. Merci Patrick de ces conseils. Alors aujourd'hui on passe au deuxième thème où tu travailles toujours à la fédération. Aujourd'hui tu es responsable national du paratennis et coordinateur dans les dom-toms. On a envie de savoir, parce qu'on ne connaît pas très bien cette partie-là, c'est quoi être responsable national du paratennis? C'est quoi les objectifs, les projets dont tu travailles? Bien sûr. Ah oui, c'est une histoire pareille, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de passion. Il y a un moment, je connaissais tous ces athlètes et je me suis dit, en fin de carrière, ce serait quelque chose d'exceptionnel de pouvoir rendre ce que le tennis, que la fédération m'a donné pendant toute ma vie d'entraîneur. Et je me suis tourné vers le paratennis. Voilà, donc l'outre-mer, parce que j'avais aussi pas mal de collègues et des présidents de ligue qui avaient envie de travailler avec ensemble. Et en troisième point aussi, je suis aussi responsable du beach tennis depuis le mois d'octobre. Voilà, donc revenons d'abord sur le paratennis. Il y a 4 domaines importants dans lesquels je dois intervenir, qui sont d'abord l'élite. Donc mon rôle, c'est d'arriver à composer la meilleure équipe de France possible, donc en vue bien sûr des prochains Jeux Olympiques de Tokyo et bien sûr ceux de Paris. Donc, ce qui veut dire que je m'occupe à court terme d'une équipe de France garçons-filles, donc composée souvent de 3, 4 ou 5 athlètes en fauteuil, et également de la génération future, donc puisqu'il faut aussi dans 4 ans avoir une équipe de France qui soit performante, surtout pour les Jeux Olympiques de Paris. Alors, un autre point important aussi par rapport à l'élite, donc sur le paratennis, c'est également, je m'occupe de toutes les sélections des équipes de France, donc, et de la nomination des coachs, puisque évidemment j'ai une équipe autour de moi qui encadre les équipes de France, adultes et également juniors. Ensuite, un deuxième domaine, donc c'est bien sûr le développement, donc à savoir, comme vous appelez la détection, le repérage. Alors nous, la particularité, c'est qu'on ne repère pas dans les écoles de tennis. Nous, on va dans des centres de rééducation pour essayer de trouver des jeunes qui, bien sûr, vont s'orienter après un handicap, un accident, pour s'orienter vers le tennis. Donc ça, c'est un message que j'envoie pour l'US Bousca. Voilà, donc pour avoir un club qui soit accessible, avec des enseignants qui soient formés pour pouvoir enseigner donc le tennis en fauteuil avec ses spécificités, mais c'est vraiment un domaine passionnant. Voilà, sur Bordeaux, nous avons donc un club comme le Pinsent qui est très très à la page, ainsi que le club de Lormont qui entraîne des joueurs et des joueuses, et puis Christine Lesca un petit peu qui est une fille qui entraîne et qui est très investie dans ce domaine depuis de longues années. Voilà. Et également le référent, donc, qui s'appelle Stéphane Porcher, qui est de Chouret, à côté de Niort, et mon référent paratennis sur la Ligue Nouvelle-Aquitaine, avec qui je travaille en proximité pour développer, encore une fois, le paratennis, le tennis fauteuil.
Voilà. Ensuite, il y a la formation des enseignants professionnels. Donc, il y a 2 formations à l'année, une à Orléans au mois d'octobre et une au mois de mai à Roland-Garros. Donc, où on forme 32 enseignants professionnels par rapport à cette spécificité, parce que c'est important. Voilà, il y a des choses très particulières, une approche psychologique complètement différente du monde des valides. En tout cas, sachez que c'est un métier passionnant et qui peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à tout enseignant pour évoluer, voilà, dans l'avenir. Et puis la dernière chose, il y a des référents qui ont été nommés, il y en a 14 en France avec lesquels je travaille, donc sur toute la région, toutes les différentes régions françaises. Et ce sont mes points d'attache, ainsi que tous les conseillers en développement sur chaque ligne. D'accord. Voilà. Ok. Bon, alors on en sait un peu plus, hein, merci Patrick, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me parle peu. Qu'on voit peu dans les clubs. Et effectivement, alors je sais que nous, on a des projets d'infrastructure de rénovation au niveau du club. Je suis convaincu que ça passe par là aussi, hein, pour l'accès direct dans les clubs, pour les fauteuils roulants, etc. Je sais que aussi tu es maintenant coordinateur dans les dom-toms. Pareil, c'est pas quelque chose qu'on connaît très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus ? Alors c'est très simple. Déjà sur le plan de l'organisation, donc je vais tous les ans visiter la Réunion, faire ma visite de ligue à la Réunion, ma visite donc aux Caraïbes, et tous les 2 ans je vais en Nouvelle-Calédonie pour la même chose. Alors il y a 5 domaines qui rejoignent un petit peu mon rôle également que sur le paratennis. Je m'occupe d'abord du pôle élite, c'est-à-dire de toute l'élite donc outre-mer, donc Guyane, Guadeloupe, Martinique, la Réunion, Nouvelle-Calédonie, et je m'occupe de l'élite par rapport aux jeunes, c'est-à-dire la formation des jeunes. Donc évidemment, autour de ça, on essaie de former les parents, on coordonne, on les accompagne, parce qu'encore une fois, ils sont quand même toujours très très loin et très isolés. On travaille également avec toutes les équipes techniques, toutes les ETR et ainsi que tous les élus pour développer des projets, parce que vu l'éloignement, il faut trouver, bien sûr, il faut être un petit peu créatif. Par exemple, les Caraïbes, on se rapproche des académies floridiennes, donc aux États-Unis. On développe les compétitions sur l'Afrique, sur l'Amérique du Sud, parce qu'automatiquement, c'est très onéreux. Les billets d'avion sont très chers. Alors j'imagine qu'il y a un budget pour ça, mais voilà, il y a un budget, mais c'est une organisation, voilà, auparavant, ils le faisaient, mais à petite échelle, et grâce un petit peu au travail que l'on produit avec la fédération, la DTN et avec eux, on est en train de progresser et d'avancer dans ce domaine, parce que tous ces athlètes là-bas sont vraiment des athlètes hors normes, hein. Ce sont des athlètes vraiment de grande qualité, avec des qualités physiques incroyables, voilà, avec des enseignants professionnels qui sont aussi formés, mais qui ont besoin de temps en temps d'aller se recycler parce qu'ils sont un petit peu isolés. Ensuite, il faut trouver des moyens aussi pour leur permettre de voyager, encore une fois, parce que tout ne se passe pas en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Il faut aller, bien sûr, chercher de l'opposition. La même chose par rapport à la détection, pareil, donc les écoles de tennis, les faire évoluer. Donc actuellement, on est en train de développer le jeu libre, donc un petit peu partout. Je l'ai vu chez nous dans le World Club, mais c'est en train de bien marcher. Et là-bas, c'est en train de très très bien se développer. Également, j'envoie bien sûr des différentes expertises. L'année dernière, c'était Paul Quétin sur la préparation physique. Là, Valérie donc Albaré est intervenue sur la formation des 4-7 ans. Et là, dernièrement, Christophe Bernel devait intervenir sur la préparation mentale. Donc voilà, donc on essaie de faire une formation permanente et régulière. D'accord. Voilà. Bon écoute, on connaît tes valeurs et ton travail, donc on sait que ça va marcher, c'est sûr. Donc je voulais quand même revenir sur le club du Bouscat, Patrick, parce que tu as formé et marqué une génération au club qui parle encore de toi au quotidien. On a eu Florent Serrin et Olivier Malcor il n'y a pas très longtemps dans cette radio qui me parlaient de toi et de leurs bons souvenirs avec toi au club. C'est quoi tes souvenirs à toi quand tu étais au club ? Alors, je rappelle que c'était dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises. Un peu plus tard, je suis allé au Bouscat de 87 à 93. Alors, tu entraînais les meilleurs, la compétition, l'élite aussi. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cette époque que tu as passée au club ? Bien sûr. Alors, mon rôle à l'époque, c'était surtout d'organiser. Alors, bien sûr, j'entraînais, mais je n'entraînais que le samedi. Parce que j'avais 2 autres missions j'étais entraîneur fédéral de ligue et j'étais également formateur au Crêpes de Talence pour la formation des enseignants professionnels, ce qui me laissait un petit peu de temps et je voulais pas laisser tomber le Bouscat. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis entouré, bien sûr, d'experts, hein, parce qu'encore une fois, ce qui m'a toujours passionné, c'est l'esprit d'équipe. Et donc, on a recruté d'excellents enseignants. Donc, il y avait Patrick Bousquet. Il y a eu Jean-Marc Bousquet avant, mais moi, je suis arrivé après. Et donc, j'ai travaillé avec Patrick Bousquet, qui lui s'occupait beaucoup du loisir. Et donc qui était un expert là-dedans. Et ensuite, on a recruté Mohamed El Rabat,
Voilà, c'était un Marocain qui était à 2/6, mais avec un état d'esprit exemplaire, qui actuellement est entraîneur national à la Fédération marocaine et qui s'occupe de la formation des jeunes. Donc, ce qui prouve qu'on ne s'était pas trop trompé, voilà, sur la compétence. Et ensuite, on avait fait un excellent recrutement avec Laurent Duvert, voilà, qui est après le départ de du club que j'ai croisé aussi. Voilà, qui avait repris le flambeau et qui avait fait un excellent travail. Et oui, je me rappelle de Laurent Duvert aussi au club. Tu avais un préparateur physique aussi avec toi, je pense? Tout à fait, afin d'étoffer cette équipe, voilà, donc ce staff, on se disait, il manque quand même quelque chose au niveau de ce club, et on s'est dit, tiens, il faut un préparateur physique. Donc, et là, on a eu la chance de pouvoir récupérer Luc Possicles, qui à l'époque était donc le préparateur physique de Cédric Pioline, et de Ronald Agénor. Et donc, il est venu intégrer donc le staff et nous a permis, bien sûr, pendant 2, 3, 4 journées par semaine, à étoffer, bien sûr, avec son expertise et son savoir-faire, qui font que nos jeunes avaient une formation tennistique, tactique, physique et mentale en plus, puisqu'il adorait intervenir dans ce domaine-là. Et c'est vrai, alors à l'époque, tous les clubs n'avaient pas un préparateur physique, c'était pas comme aujourd'hui, où aujourd'hui ça paraît normal. C'était pas le cas à l'époque, donc c'était plutôt. C'est ça, c'était le premier. Donc c'était un des premiers, voilà. Et il y avait aussi un autre prof qui s'appelait Monsieur Escaratey, je crois, c'est ça? Et voilà. Et ensuite, donc, j'ai beaucoup travaillé avec Dominique Escaratey, qui lui était un petit peu un peu l'organisateur. Il était surtout créatif par rapport à l'organisation, un peu visionnaire sur l'avenir du club. Et on a beaucoup travaillé ensemble et j'avais beaucoup aimé la manière dont il fonctionnait. D'accord. En tout cas, c'est sûr que Florent Serra et Olivier Malcor n'ont pas oublié cette époque parce que tu les as marqués autant sur tes valeurs que sur ta rigueur apparemment. Donc, mais je ne reviendrai pas sur les anecdotes que tu as. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, on peut revenir peut-être sur aujourd'hui, puisque quand on parle du tennis du Bouscat, aujourd'hui, c'est un club qui est pas loin de 1200 adhérents avec 750 jeunes. On a des projets aussi de haut niveau avec, que tu connais bien, Grégory Vrelnagel, qui est numéro 1 français dans les 2007. Des projets de rénovation, d'infrastructure. Toi, quel regard portes-tu aujourd'hui sur ce club, du coup ? Mais déjà, une grande fierté. Une grande fierté parce que je suis sociétaire avec toute ma famille sur les Opca depuis de longues années. Et puis de voir l'évolution du club depuis que je suis parti, écoute, j'en suis ravi. Parce que lorsque je suis parti sur d'autres horizons, je me suis dit, écoute, j'espère que ce club va encore bien vivre, bien évoluer, parce que moi, je me réjouis toujours de la réussite des autres. Je trouve que ça, c'est très, très important. Et de voir ce que vous êtes arrivé à faire depuis de longues années. Et là, justement, je suis un petit clin d'œil à tous les dirigeants de mon époque, à savoir M. Roger Carbonel, qui malheureusement est décédé, ainsi que Pierre Cerceau, qui s'occupait de l'école de compétition, le président Xavier Sansa, qui était médecin, et également donc, Maïté Grodemouge, qui était la trésorière. C'était quand même et André Pouget, qui a été le précurseur, la première personne à lancer le premier TNM sur le Bouscat, en tournoi national. Toutes ces personnes ont œuvré, et puis quand je vois maintenant que M. Griol était président et que vous êtes bien sûr actuellement en train bien sûr d'en nommer, je pense, un prochain, voilà, je vois que l'évolution de ce club est exemplaire. Pour moi, c'est un modèle, donc j'en parle souvent avec Alain Moreau, avec le président, et j'en entends parler beaucoup sur les réunions à Paris. Vous êtes un modèle, donc vous êtes un modèle sur tous les niveaux, que ce soit sur une école de tennis, sur l'école de compétition, sur les équipes, la convivialité. Voilà, donc le staff, vous êtes quand même très nombreux, vous savez manager, vous arrivez à lier le loisir et la compétition, ce qui n'est pas facile. Et donc, vous répondez bien sûr à beaucoup de demandes. Et je pense que c'est le club actuellement l'un des plus modernes. Voilà, et je dirais dans les 10 meilleurs Français actuellement. Donc, c'est pour ça que c'est une fierté, parce que vous avez su prendre le virage qu'il fallait prendre actuellement dans le tennis. Et sinon, le tennis, on le sait tous, c'est un petit peu en difficulté, et il ne faut pas se tromper. Et les investissements que vous allez faire, écoute, je les appuie, et je suis très heureux que vous alliez prendre ce virage-là. Alors en tout cas, merci Patrick pour ces mots, parce que je rappelle toujours l'identité du club. On parlait il y a Laurent Etchepart aussi qui œuvre pour ça, mais que c'est le côté convivial, le côté familial et la formation. On essaie d'avoir aussi des bons joueurs chez les jeunes. On a nos 2 équipes Fagnon en national, filles et garçons. Et on essaie de lier tout ça. Je rappelle que le restaurant est en travaux en ce moment pour s'agrandir, la terrasse, il y aura une salle sûrement de fitness qui va arriver après derrière, des installations en plus.
Donc, en tout cas, Patrick, vraiment, j'ai été ravi de te recevoir là dans cette radio. Je sais que tu es adhérent au club et que tu viens quand tu veux, mais au plaisir d'échanger avec toi au club et avec tous les autres profs. On est toujours très heureux de te revoir au club. Et on espère revoir aussi tous les autres. Florent Serra, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, Olivier Malcor, voilà, de les recevoir avec plaisir pour déjeuner ou pour boire un verre. On est toujours ravis de vous recevoir en tout cas. Ouais, mais il faudra organiser quelque chose Mais on avec va le les faire. On va le faire, c'est sûr. J'ai prévu à la rentrée. une bonne date et on va se débrouiller pour essayer C'est d'être sûr. là tous ensemble et C'est faire sûr. une bonne fête et se rappeler de bons souvenirs. C'est sûr. En tout cas, je répète toujours les mêmes mots avant de se quitter. Restez chez vous, prenez soin de vous en ce moment. On va se revoir très vite sur les cours, j'en suis sûr. Donc à très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Un dernier petit mot, Patrick, avant de nous quitter ou... Mais très heureux d'être sociétaire du Bouscat. Toutes mes félicitations aussi à toute l'équipe dont tu fais partie, ainsi que Laurent, pour le travail que vous avez accompli, parce que je suis vraiment très très heureux de voir que vous savez, il y a un savoir-faire au Bouscat et il y a un savoir-être. Donc ça me plaît beaucoup. Voilà. Merci Patrick, super. Bon week-end à tous. Merci Patrick, bon week-end à toi. Prends soin de toi aussi. Et puis à très vite, à très bientôt sur les cours de tennis, j'espère. Merci. Salut Salut Patrick. Guillaume, Bye à bye. plus. Ciao. Ciao.